Bonsoir à tout le monde. Il est 18h30. Nous allons commencer ce Subbio Live. Je suis Emmanuel Hiver, je suis le directeur du développement de Subbiotech. Je suis également le directeur délégué du concours Advance. Donc, si vous êtes là ce soir, c'est peut-être parce que vous êtes candidat ou candidate au concours Advance et que vous vouliez avoir quelques informations, les dernières informations sur Subbiotech. On va essayer d'y répondre. N'hésitez pas à les poser, ces questions. Vous avez un chat qui est fait pour ça et nos interlocuteurs, nos invités de ce soir vont y répondre avec plaisir. J'y répondrai également si vous avez des questions sur le concours Advance. Alors, on a réuni un beau plateau ce soir. On est là pour 30 minutes, format court mais intense. Et on va commencer les présentations tout de suite. Vous allez voir, je vais être l'animateur de cet événement et je vais essayer de poser des questions pertinentes, j'espère, à nos invités. On va commencer tout de suite avec Élodie Laya, qui est donc la responsable des enseignements de sciences de vivant à Subbiotech. Bonsoir Élodie. Bonsoir. Alors Élodie, j'ai déjà une question pour vous, très simple. Est-ce que vous pourriez un peu vous présenter, parler un peu de votre cursus et nous dire pourquoi aujourd'hui vous avez décidé d'enseigner à Subbiotech? Alors bonsoir à tous et à toutes. Donc, je suis Élodie Laya, responsable des enseignements de sciences du vivant à Subbiotech, comme l'a dit Emmanuel. Moi, j'ai un doctorat en biologie moléculaire, génétique et physiologie. Et j'ai toujours eu une appétence assez forte pour l'enseignement, puisque dès ma thèse, j'ai fait de l'enseignement dans mon université et dans mon laboratoire de recherche. J'ai enchaîné ensuite avec un post-doctorat où j'ai là eu aussi l'opportunité d'enseigner pendant 2 ans à Sorbonne Université. Et puis, quand il y a eu un poste à temps plein d'enseignement à Subbiotech, c'était l'occasion pour moi de me lancer à 100% là-dedans pour former les générations futures aux sciences du vivant. Voilà, un domaine qui me passionne. Donc aujourd'hui, vous ne faites que ça, de l'enseignement. De l'enseignement et en tant que responsable des enseignements, des responsabilités pédagogiques également. Parfait, merci Élodie. Donc, on a avec nous Eléa et Maxime, qui sont 2 étudiants en première année à Subbiotech. Bonsoir. 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 Alors, Eléa, Maxime, pareil, je vais vous demander de vous présenter rapidement, de nous expliquer ce que vous avez fait avant, même si j'imagine votre carrière est un peu moins longue, mais de nous dire aujourd'hui pourquoi vous êtes venu à Subbiotech. Alors, on va commencer par Eléa, peut-être. Bonsoir à tous. Je m'appelle Eléa Wirtz, je suis élève en première année de cycle préparatoire en section anglophone. Je viens d'un lycée général et donc l'an dernier j'étais en terminale générale avec les spécialités mathématiques et SVT. J'ai choisi Subbiotech parce que j'aimais beaucoup les sciences du vivant et les biotechnologies sont un secteur qui m'a beaucoup intéressée. Et c'est pour cette raison que je suis venue à Subbiotech. Il est évident que si on n'aime pas la biologie, Subbiotech n'est pas forcément le meilleur choix, parce qu'on en fait quand même beaucoup de la biologie et de la biotechnologie. Merci Eléa. Maxime, on t'écoute. Du coup, bonsoir à tous. Moi, l'année dernière, j'étais en STL, donc avec l'option biotechnologie. Du coup, moi, j'ai toujours eu j'ai toujours aimé la biotechnologie et avant, je connaissais pas parce que en seconde, je connaissais pas vraiment ce que c'était les biotechnologies, mais j'ai une prof qui m'a un peu parlé de ce que c'était et vu que ça m'intéressait pas mal, c'est pour ça que je me suis dirigé en STL. Et puis j'ai voulu continuer dans ce domaine parce que le domaine médical, c'est le domaine qui m'intéresse le plus. Et donc je me suis dit autant continuer. Et puis comme j'aime vraiment beaucoup apprendre, je me suis dit faire une école d'ingénieur avec les biotechnologies, c'est pourquoi j'ai choisi de faire Subbiotech. Élodie, on a 2 profils différents. On a Eléa qui a fait une terminale générale, Maxime qui a fait une terminale STL. Comment ça se passe quand un étudiant arrive et qui n'ont pas forcément le même parcours d'origine? Alors, aujourd'hui, c'est de plus en plus fréquent avec la réforme du bac, puisqu'on n'a plus les mêmes options, en tout cas pour tous les étudiants, lorsqu'ils arrivent à Subbiotech, comme Eléa qui a fait mathématiques SVT, on en a qui ont fait mathématiques, physique, chimie, ou physique et SVT uniquement. Donc, on s'adapte, bien évidemment, non pas sur le programme qu'on va donner, puisque ça, on a les mêmes attentes pour tous les étudiants, on forme les mêmes ingénieurs à la fin en 5 ans, mais on a une remise à niveau qui se fait dans plusieurs matières, en mathématiques, en physique, en chimie, au tout début de l'année, ce qu'on appelle les semaines d'aide à la réussite. En sciences du vivant également, on a une sorte de remise à niveau qui va se faire plutôt au fil de l'eau, avec des petites vidéos comme ça qui sont dispensées sur des contenus du programme de terminale pour donner les éléments de base pour permettre de suivre au mieux la suite du programme à Subbiotech.
Et donc, Eléa, Maxime, vous avez profité de cette remise à niveau? C'était vraiment quelque chose d'important pour vous? Bah, moi, pour ma part, ça m'a surtout servi au niveau de la chimie et de la physique, parce que c'était deux matières où de base, j'avais pas forcément les mêmes affinités qu'avec la bio, mais le fait de faire ces remises à niveau, bah, ça m'a vraiment aidé. Et puis pour commencer l'année, au moins, on commence sur des bases un peu plus stables et on arrive directement à s'accrocher au fil des chapitres. Alors, précisons, Maxime, que pour les STL, il y a une pré-rentrée obligatoire d'une semaine avant le début des cours, justement pour vous aider à avoir ces notions qui vous ont peut-être manqué dans le cursus STL, notamment en mathématiques et physique, je crois, hein. C'est ça. Oui, c'est ça, c'est ça. Et toi, Eléa? Alors, Eléa, je le sais, tu étais une très bonne élève. Tu as été ce qu'on appelle grand classé. Est-ce que tu peux nous expliquer ce que c'est être grand classé sur le concours Advance quand on veut rentrer à Subbiotech? Alors, les grands classés, ça va être en fonction du dossier scolaire où certains élèves vont être sélectionnés sur le concours Advance. Et en fait, on ne va pas passer toutes les épreuves du concours comme les autres candidats. C'est-à-dire que pour ma part, j'ai passé que l'entretien de motivation et je n'ai pas passé les épreuves de mathématiques et d'anglais. Alors, je précise, hein, en tant que directeur du concours Advance, effectivement, les grands classés, c'est à peu près 10% de la totalité des candidats. Et on demande aux grands classés de venir passer l'entretien de motivation parce que c'est important, même si vous avez de bonnes notes, qu'on sache qu'il y a une vraie adéquation entre ce qu'on peut vous proposer en tant qu'école et votre projet. Eléa, je reviens sur donc, ce statut de grand classé. Tu avais de très bonnes notes, même Eléa, félicitations. Tu as eu quand même. Tu peux nous donner ta moyenne au bac? Alors, j'avais 19 de moyenne au bac. Voilà, donc 10, voilà, Voilà. bravo. Donc ça veut dire que quelque part, ton dossier sur Parcoursup, ça a été assez facile. Je pense que toutes les formations que tu as demandées, tu as dû y être accepté. Qu'est-ce qui a fait que Subbiotech a finalement été choisi en premier par rapport à, j'imagine, d'autres formations prestigieuses? Alors effectivement, sur Parcoursup, j'avais candidaté à plusieurs formations, principalement des prépas BCPST et des écoles d'ingénieurs. Les classes préparatoires, c'était plutôt ma solution de secours si j'avais pas les écoles d'ingénieurs que je souhaitais. Et après, entre les différentes écoles d'ingénieurs, ce qui m'a vraiment plu avec Subbiotech, c'était que le cursus était déjà spécialisé dans les biotechnologies dès le début, par rapport à d'autres écoles où les 2 premières années sont des années de prépa classique sur beaucoup plus général. Et en même temps, ce n'était pas directement spécialisé sur un domaine précis, que ce soit par exemple l'agroalimentaire ou l'environnement comme certaines écoles. Et ça restait quand même assez général. Et comme je ne sais pas encore exactement vers quel domaine je souhaite m'orienter, c'était vraiment quelque chose que j'ai apprécié. Et après, je suis venue en porte ouverte et en Biotech Day l'an dernier. Et c'est vraiment ça qui m'a convaincue que je voulais venir à Subbiotech. Élodie, quand on a chaque année des nouveaux élèves, j'imagine il y a une petite remise en question, une petite appréhension aussi, on ne sait jamais sur qui on va tomber. Au fur et à mesure de votre expérience à Subbiotech, est-ce que vous avez vu les profils des élèves évoluer et comment est-ce que vous pourriez résumer en fait ce qu'on attend quand on est professeur d'un élève qui arrive à Subbiotech? Alors, est-ce que les profils évoluent forcément? Parce qu'on n'a pas les mêmes générations face à nous, ils n'ont pas vécu les mêmes choses, notamment avec la crise Covid, le fait d'avoir été à domicile, les cours à distance, etc. Donc, on a des profils différents maintenant. Par contre, sur les attentes, je crois qu'elles sont toujours les mêmes. Moi, en tant qu'enseignante, mais je pense que c'est le cas pour tous les enseignants ici, il y a 3 critères. Il faut des élèves motivés, curieux et investis. Motivés parce qu'il faut être motivé par la formation, ce qu'on va leur demander, parce que c'est un cursus exigeant, d'où l'investissement qu'on demande derrière aussi aux étudiants. C'est un cycle préparatoire, hein, donc il y a du travail, il y a de l'engagement, il y a de la présence en classe, l'investissement en classe, hein, participer, poser des questions. Ça, c'est généralement pas trop problématique face aux étudiants qu'on a, parce que c'est quand même généralement des étudiants très intéressés par les biotechnologies. Donc en sciences du vivant, ils sont toujours très actifs. Et enfin, curieux, parce que je crois que ça, c'est indispensable dans ce domaine des biotechnologies, d'être curieux et d'être intéressé par ce qu'on fait, et curieux de comprendre comment le vivant fonctionne, mais le vivant dans toute sa totalité, que ce soit l'homme, les plantes, les bactéries, les levures, etc. Donc, motivation, investissement et curiosité, pour moi. Maxime, est-ce que tu as vu une grande marche entre ce que tu faisais en terminale et ce qu'on t'a demandé à Subbiotech en termes d'investissement personnel, de travail personnel, de difficulté des cours?
Oui, pour ma part, au début, j'ai trouvé qu'il y avait une grande différence entre la terminale STL et la première année de prépa. Parce que en terminale, on travaille beaucoup moins, que ce soit après les cours, même si en cours, on est toujours investi, où on est là, on va poser des questions, mais le fait de travailler après les cours et de reprendre ses cours pour ficher, apprendre et se préparer toutes les semaines pour les nouveaux DST, c'était un cheminement différent, surtout que moi, en STL, l'année dernière, on n'avait pas de DST chaque semaine, c'était des évaluations qui se faisaient de temps en temps comme ça pendant la semaine, mais on n'avait pas des DST comme là, on peut avoir en cycle prépa, c'est pour la première année. Et toi, Eléa, alors, tu étais déjà une bonne élève. Est-ce que tu as changé ta méthode de travail? Est-ce que tu trouves que c'est plus difficile en prépa que ça l'était en terminale? Oui, il y a quand même aussi une marche entre la terminale générale et la première année de prépa. La quantité de travail est beaucoup plus importante. Il m'a fallu quelques semaines pour m'adapter et trouver ma nouvelle méthode de travail parce que il y a non seulement tous les cours à préparer, mais les TD, les DST, comme dit. Et donc, ça demande beaucoup plus d'investissement que ce à quoi on a pu être habitué en terminale. Donc, voilà. Élodie, justement, au niveau de l'évaluation, est-ce que vous pourriez nous résumer rapidement comment est-ce qu'on évalue les élèves à Subiotech? Oui, alors on a un contrôle continu, c'est-à-dire que tous les lundis, après quelques semaines après le début de la rentrée, tous les lundis, les élèves sont évalués par ce qu'on appelle des DST ou des QCM, donc devoirs sur table, des questions de synthèse, d'analyse de figures, de restitution aussi des connaissances, ou QCM, donc 2, 3, 4 matières par lundi, ça varie un petit peu d'un lundi à l'autre. Et puis après, on a les épreuves terminales en fin de semestre, donc une par matière, qui du coup participe à la moyenne semestrielle. Merci. N'hésitez pas à poser des questions, hein. Si vous avez des questions précises, c'est le moment de le faire. On va avancer dans nos tables rondes. On viendra à vous. Merci en tout cas pour cette première intervention. On va passer maintenant vous savez que Subiotech, en fait, accueille 2 formations. Historiquement, Subiotech est une école d'ingénieurs qui a été créée parce qu'il y avait une vraie demande d'ingénieurs en biotechnologie. Et voilà, le cursus a évolué, l'école s'est étoffée avec un campus à Paris et à Lyon. Et puis, depuis maintenant 2 ans, nous avons créé une nouvelle formation qui est la formation du bachelor en biotechnologie qui permet d'obtenir un grade de licence. C'est une formation plus courte, en 3 ans. Et nous avons le plaisir d'avoir Marie Dacruz, qui est la responsable pédagogique de cette formation. Bonsoir Marie. Bonsoir. Même question qu'à Élodie. Est-ce que vous pourriez un peu juste recontextualiser votre parcours et nous dire pourquoi aujourd'hui vous êtes à la tête de cette formation bachelor? Alors moi, j'ai fait un diplôme d'ingénieur en biotechnologie et puis j'ai enchaîné avec une thèse, un doctorat en biologie moléculaire. Je travaillais sur la réparation de l'ADN. Et après ça, j'ai voulu me réorienter vers l'enseignement et voilà, plutôt le côté pédagogie, responsabilité pédagogique d'une formation pour justement participer à l'orientation, à l'évolution des jeunes dans les biotechnologies et notamment dans les labos. Alors, est-ce que vous pourriez nous dire quelques mots sur le bachelor en tant que tel? Pourquoi avoir créé cette formation et en quoi elle se différencie d'un cycle ingénieur, par exemple? Alors, on a créé le bachelor suite à des remontées de besoins du marché, vraiment, sur des profils hybrides. Donc, encore une fois, c'est un bac+3, c'est des personnes qui vont être à la fois des experts techniques, qui vont être capables de réaliser la totalité des expériences disponibles dans un laboratoire, mais qui vont aussi être en mesure de comprendre, d'intégrer, d'analyser les résultats, de les présenter et de participer à l'évolution des expériences au sein du laboratoire. Voilà, et donc en fait, pardon, oui. Pardon Marie, allez-y. Et donc en fait, c'est vraiment des profils qu'on qualifie de hybrides, qui sont à la fois à l'aise à la paillasse et aussi dans la gestion de projet. On aura un peu plus tard le témoignage d'une élève justement du bachelor qui pourra nous expliquer un peu ce qu'elle y fait. Avec vous, Maïssa Nassour. Bonsoir Maïssa. Vous êtes référente de la section anglophone dans le cycle préparatoire. Alors, on va parler un peu de cette section anglophone. Même question qu'à vos collègues. Merci de vous présenter, de nous expliquer un peu votre parcours et pourquoi vous êtes aujourd'hui enseignante à Subiotech. Bonsoir à toutes et à tous. Voilà, je me présente. Je suis Maïssa Nassour et j'ai un doctorat en sciences du vivant, donc un doctorat de cancérologie plus précisément, plus axé biologie cellulaire et moléculaire.
Pareil, donc un peu comme Élodie, parcours universitaire avec un master, un doctorat, en ayant effectué tout au long de mon parcours des enseignements. Donc pour moi, c'était tout à fait logique d'avoir une carrière dans l'enseignement. J'ai quand même fait une petite pause postdoctorale avec 2 ans de pure recherche. Et là, je me suis rendu compte que, en fait, non, c'est l'enseignement qui me plaît le plus. J'ai besoin, en fait, de ce contact, la proximité avec les étudiants. Pourquoi Subiotech? En fait, au début, c'était voilà, une occasion. Mais voilà, dès la première année, en fait, ça m'a convenu, le profil des étudiants, la curiosité. Je me suis vraiment retrouvée à ma place ici. Et voilà, c'est mon histoire avec Subiotech et l'enseignement en général. Merci Maïssa. Quelques mots sur la section anglophone. Alors, déjà nous expliquer ce que représente cette section anglophone. On sait que l'anglais Exactement. c'est important dans les biotechnologies. Voilà, quelques mots. Comment ça se passe la section anglophone? Alors, en sachant que à Subiotech, à partir de la première année du cycle ingénieur, donc la 3e année, tous les enseignements sont en anglais. Nous avons décidé il y a 4 ans d'ouvrir cette section anglophone dès la première année du cycle préparatoire. Donc, cette section anglophone consiste en un seul groupe, donc une seule classe d'étudiants où tous les cours sont dispensés en anglais, mais vraiment scientifiques, pas scientifiques, les projets, en sachant que le programme, les évaluations et tout, c'est exactement pareil que la section classique. C'est un parcours comme le parcours classique, mais en fait, une petite classe. On a des étudiants aussi internationaux dans notre section anglophone tous les ans. Et du coup, c'est ça la particularité du cycle anglophone. Et bien sûr, en fait, sur ce cycle anglophone, il y a toujours cet avantage de pouvoir commencer le cycle ingénieur avec une plus d'aisance avec l'anglais et donc partir à l'international en ayant ce package de la langue en plus du cycle classique. Alors, une question que sûrement se posent les spectateurs, c'est est-ce qu'il faut être bilingue pour être dans ce cycle anglophone à la base? Alors complètement bilingue, non, pas du tout. Aimer la langue, être vraiment passionné par la langue anglaise, donc c'est ça que je rencontre toujours, que je vois avec mes étudiants, c'est que au lycée, avoir des bonnes notes en anglais, voilà, lire des livres en anglais, regarder des films en anglais. Donc après, être bilingue, discuter, savoir vraiment tenir une conversation en anglais dès la première année, on ne demande pas du tout ça. De toute façon, il y a un test d'anglais à faire, enfin, dans l'entretien pour ce concours Advance, il y a un entretien en anglais et avec les notes du lycée, c'est largement suffisant pour intégrer Subiotech anglophone. Alors, on va poser la question à Eléa, qui, je crois, est en section anglophone. Déjà, pourquoi ce choix d'aller directement en section anglophone et est-ce que tu as trouvé que c'était difficile au niveau de l'anglais? Alors, connaissant l'importance de la langue anglaise dans les sciences et les biotechnologies, et sachant que le cycle ingénieur était nécessairement en anglais, j'ai vu dans la section anglophone l'opportunité d'acquérir dès la première année le vocabulaire scientifique, etc. en anglais, et de me familiariser à cette langue que j'apprécie beaucoup. Et comme je me débrouillais bien en anglais au lycée, je ne suis pas du tout bilingue, mais je m'en sortais bien. Donc, je me suis dit que ça pouvait être une bonne occasion. Et donc, c'est pour cette raison que j'ai intégré la section anglophone. Merci. Alors, Marie, l'importance de l'anglais dans le bachelor, on n'en a pas parlé, mais j'imagine que c'est aussi quelque chose qui est important pour nos futurs. Comment on appelle justement ceux qui sont diplômés du bachelor? Des diplômés du bachelor? Je sais pas, quel poste ils vont obtenir en entreprise? Ils vont être assistants ingénieurs, chargés de projet ou chargés de mission. D'accord. Et au niveau de l'anglais, donc, est-ce que c'est important? Est-ce qu'il y a des cours d'anglais? Est-ce qu'il y a des cours en anglais dans le bachelor? Alors, il n'y a pas de cours en anglais, par contre, il y a pas mal de cours d'anglais. L'objectif, c'est d'obtenir un niveau de TOEIC de 750 à la fin de la 3e année. D'accord. Alors, vous avez parlé d'assistant ingénieur, donc ce n'est pas le diplôme d'ingénieur, on l'a vu, c'est un grade de licence, ou de chef de projet. Donc, concrètement, est-ce que vous avez un exemple ou deux de métier opérationnel que quelqu'un peut faire en sortant du bachelor? Donc, il y a plusieurs options, notamment dans le bachelor.
Oui, il y a 3 options à choisir en 3e année, une des 3 options. Donc entre bioproduction et qualité, formulation ou biologie numérique. Et donc l'objectif, c'est, par exemple en bioproduction, d'aller travailler sur une ligne de production, vérifier la qualité des produits biologiques qui vont sortir. Voilà, ce genre de poste-là, auquel on forme les étudiants. Je crois qu'il faut aussi préciser que la dernière année du bachelor est en alternance. Donc ça, c'est aussi important puisqu'il y a une vraie expérience avec l'entreprise. Pourquoi ce choix d'avoir fait cette dernière année en alternance? Et ben, c'est pour augmenter la professionnalisation de nos étudiants. Donc elle est aussi permise par 2 stages, un premier en première année de 1 mois, un deuxième en deuxième année dans le domaine de la recherche, en biologie en règle générale, de 3 mois et puis donc la dernière année en alternance. Le but du jeu, c'est vraiment de sortir du bachelor en étant prêt et en ayant eu déjà une confrontation certaine avec le monde de l'entreprise. Et du coup, après le bachelor, est-ce qu'on peut poursuivre ses études? C'est une question qui est souvent posée. Oui, tout à fait, on peut poursuivre ses études après le bachelor. Alors, soit en poursuivant, en rattrapant le cursus ingénieur de Subiotech, même si c'est pas la voie, le bachelor n'est pas là pour ça. Et les étudiants, on leur propose d'arriver en première année de cycle ingénieur, donc c'est-à-dire qu'ils obtiendront leur diplôme d'ingénieur en 6 ans et non pas en 5 ans. Soit en poursuivant avec un master à l'université, plutôt de type master pro, vu que la dernière année aura déjà été faite en alternance à Subiotech. On l'a vu, hein, 2 cursus différents. Est-ce que vous pensez que le cursus du bachelor et le cursus du cycle ingénieur avec la prépa intégrée peut intéresser le même public? Alors, c'est pas destiné exactement au même public, hein. Le but du jeu au bachelor, c'est vraiment d'apprendre par la manip. D'ailleurs, il y a 50 du temps d'enseignement qui est consacré au TP et au projet. Donc c'est vraiment des gens qui sont plus techniques, qui sont plus proches de la paillasse et donc c'est plutôt destiné à un public, voilà, qui aime, je dirais, mettre les mains dans le cambouis pour comprendre et pour apprendre. Les mains dans le cambouis. Bon, on va demander à Bérénice, qui est une étudiante du bachelor, si elle aime mettre les mains dans le cambouis. Bérénice, bonjour. Bonjour à Alors, tous. comme tes camarades, je vais te demander de te présenter rapidement, de nous dire ce que tu as fait avant d'arriver à Subiotech et pourquoi tu as choisi donc cette formation bachelor, ou dans laquelle tu es en première année. C'est ça. Donc du coup, avant la première année de bachelor, j'ai fait un bac STL du coup en biotechnologie et après j'ai été en première année de médecine. Et après cette première année, je voulais retrouver les laboratoires qui me manquaient beaucoup justement à la fac, mais je voulais quand même un cycle scientifique assez solide. Et c'est comme ça que je me suis orientée vers le bachelor parce que je trouvais que c'était important d'avoir aussi bien les connaissances techniques que plutôt les cours magistraux qu'on pouvait avoir. Et donc justement cet enseignement qui était assez hybride entre les 2, c'est vraiment ce qui m'a attirée le plus vers le bachelor. Tu as fait donc, tu as dit un bac STL, donc c'est vrai que c'est un bac qu'on manipule déjà plus, comme Maxime, tu as fait un bac C'est ça. STL. Maxime, toi, tu as plutôt choisi le cycle préparatoire. Pourquoi le bachelor, pourquoi pas le bachelor, justement, Maxime? Moi, j'ai plus choisi le cycle préparatoire parce que j'avais vraiment eu besoin d'avoir beaucoup de connaissances à intégrer et au niveau de la curiosité, c'est pour ça que je me suis plus orienté au niveau du cycle ingénieur. Puis je me suis dit, autant se challenger un peu, essayer de faire enfin, d'apprendre que ce soit un peu plus dur. Et c'est pour ça que j'ai vraiment voulu partir dans le cycle ingénieur. Alors, l'idée, bien sûr, n'est pas de comparer telle formation ou les avantages et les inconvénients. On l'a dit, c'est pour des attentes différentes, pour des envies différentes aussi. Bérénice, on a parlé donc des TP, des manipulations. Est-ce que tu peux nous expliquer un peu comment s'organisent ces TP à l'intérieur du bachelor? On a parlé de 50% de cours et 50% d'applications pratiques. Concrètement, ça se passe comment au cours d'une semaine? C'est ça. Donc quand on est en TP, ça se passe généralement sur une semaine entière. Donc on a des TP du lundi au vendredi. Donc en général 2 TP par jour. Et c'est vraiment des semaines complètes pour les TP. Donc en général, on a soit des semaines en cours magistraux, soit des semaines en TP. Et ces TP-là vont être en lien avec les cours qu'on a eus. Donc ça peut être des TP de génie génétique, de biochimie,
ou des TP de physique ou chimie. Et donc, ces TP-là, en fait, vont nous aider à mettre en lien ce qu'on a appris du coup pendant les cours, mais avec les connaissances techniques. Donc, ça peut nous aider peut-être à comprendre le cours, à pouvoir l'illustrer, mais aussi à apprendre des gestes techniques du coup pendant ces TP-là. Est-ce qu'il y a des TP qui sont plus difficiles que d'autres? Bah, après, je pense que c'est par rapport aux affinités de chacun, par rapport du coup à ce qu'ils ont fait avant. C'est sûr qu'il y a des matières qui sont assez nouvelles, notamment le génie génétique, avec des manips un peu plus complètes, où là, on va toucher justement à l'ADN, à des choses comme ça qui vont être un petit peu plus délicates, ou même à la culture cellulaire, en biologie cellulaire. Donc ces TP-là, ils peuvent être un petit peu plus compliqués au départ, mais justement, le fait d'avoir eu les cours souvent avant peuvent nous aider à mieux comprendre le TP et du coup à mieux le réussir. Mais de toute façon, on a toujours les professeurs qui sont là pour nous aider si on a une question. Merci. Alors, des TP, on en a parlé pour le bachelor. J'imagine qu'il y a aussi des TP dans le cycle préparatoire et dans le cycle ingénieur. Et Léa, est-ce que vous faites des TP? Alors oui, on a aussi plusieurs semaines de TP. De la même manière, c'est organisé sur des semaines complètes où on va avoir des TP tous les jours. On aura un petit peu moins de TP. En général, c'est 3-4 TP par semaine. C'est très différent de l'organisation qu'on a au lycée. Au lycée, finalement, on arrive, on fait nos manipulations et puis c'est à peu près tout. Alors que là, il faut vraiment préparer les TP en amont. On va avoir des cahiers de laboratoire dans lesquels il va falloir rédiger plusieurs pages de préparation en amont pour bien connaître les principes du TP et les manipulations qu'on va réaliser. Et ensuite, une fois qu'on va venir pour les TP, on va travailler en binôme sur des manipulations spécifiques. Et à la fin de ce TP, on va devoir élaborer un rapport qui après sera rendu, dans lequel on fait un compte-rendu finalement de tout ce qu'on a pu observer au cours du TP. D'accord. Ben voilà, donc beaucoup de manipulations dans les deux cas, peut-être plus en bachelor avec une approche plus professionnalisante. Je précise également que le cycle ingénieur peut également se faire via la voie de l'apprentissage des 3 dernières années. C'est une nouveauté, enfin une nouveauté, ça fait maintenant 3 ans que c'est possible à Subbiotech. Alors, on a eu une question, peut-être Elodie, pouvez-vous répondre à cette question? Peut-on accéder au cursus sans avoir pris option mathématiques en terminale? Aucune option mathématique en terminale. Donc, on n'a pas fait de maths en terminale. Est-ce qu'on peut rentrer dans une Pas de école de maths bio? du tout. Voilà, ce qui me paraît très logique, puisqu'on fait de la bio, on ne fait pas des maths à Subbiotech. On fait de la bio et pas des maths, sauf que pour faire de la bio, on a besoin de faire de la physique et de la chimie, et que pour faire de la physique et de la chimie, on a besoin des mathématiques. Donc ça, les mathématiques expliquent quand même toutes les sciences expérimentales qu'on pratique, qu'on étudie à Subbiotech. Pas de maths du tout, ben, c'est possible. Ça demande forcément un investissement un peu plus fort. Après, s'il y a eu des mathématiques en première et qu'il y a un background qui n'est pas trop mauvais, ça peut être possible, mais ça sera forcément un petit peu plus challengeant pour l'étudiant ou l'étudiante qui n'aura pas fait cette option en terminale. Même question finalement à Marie. Peut-on arriver dans le cycle bachelor sans avoir fait de mathématiques en terminale? On peut, tout à fait. Il y a un système de remise à niveau aussi qui est mis en place en début d'année et on reprend les notions de mathématiques assez en amont sur le programme. D'accord. Donc, c'est vrai que nous, on conseille des spécialités. Vous le verrez sur le site de Subbiotech. On a besoin de 3 spécialités. Alors, je rappelle quand même qu'à partir du moment où vous voulez vous lancer dans les études d'ingénieur, il va falloir quand même avoir ces notions fondamentales en mathématiques et en physique-chimie et bien sûr en SVT, puisqu'on est une école de biologie. On s'est rendu compte finalement avec les 2 premières promotions de ce nouveau bac que un élève qui avait pris mathématiques et physique-chimie et donc pas fait de SVT pendant 1 an ou 2 ans, finalement avait peut-être moins de difficultés, en tout cas pouvait s'en sortir très bien également, mais on accueille également avec grand plaisir des élèves qui ont pris SVT, physique-chimie, avec l'option maths complémentaire. Je vous rappelle que dans le concours Advance, dans les épreuves du concours Advance, il y a un QCM sur les mathématiques. Alors ça sera mathématiques la spécialité si vous l'avez gardée, et ça sera l'option maths complémentaire si vous n'avez pas pris mathématiques du tout. Écoutez, on arrive presque à la fin de ce Subbio Live. Avez-vous une dernière question, une ou 2 questions? N'hésitez pas à les demander tout de suite. Moi, j'en ai une pour nos 3 enseignantes. Si vous deviez donner un seul conseil à un élève qui veut rentrer à Subbiotech, lequel serait-il? Alors, on va commencer par Maïssa. Alors moi, très très clairement,
organisation militaire. Pas militaire, mais une très bonne organisation. Vraiment de ne pas cumuler des retards, avoir une bonne méthode de travail qui va être construite dès le premier mois à Subiotech. Mais il ne faut pas du tout cumuler de retard, il faut être régulier, bonne préparation, prise de notes, on pose des questions. Ici, on a l'avantage de cette proximité avec les enseignants à Subiotech, donc il faut vraiment profiter de cette chance-là qu'on n'avait pas. Moi, je suis passée par plusieurs institutions avant Subiotech. Et c'est vrai que les étudiants à Subiotech, ils ont cette proximité avec les enseignants qui sont disponibles pour répondre à leurs questions et à les aider. Mais de leur côté, il faut aussi cet investissement, cette organisation et ce travail régulier. Merci Maïssa. Élodie, votre conseil? Ah, mais ça va être compliqué d'en trouver un différent de Maïssa parce qu'on est toutes les deux très présentes en première année en plus et on encadre les étudiants en tant que professeur principal également, donc on les accompagne dans leur évolution en termes de travail et de méthodologie. Elle a parlé d'organisation, elle a abordé un peu la notion de travail aussi, mais je dirais du travail, forcément beaucoup de travail et régulier et un petit peu de joie et de bonheur dans ce travail, c'est important aussi d'y prendre du plaisir. Merci. Et Marie, donc pour réussir dans cette formation qui est le bachelor en technologie, quel conseil pourriez-vous donner? Moi, je dirais que c'est l'implication. C'est l'implication dans tout, à la fois dans le travail, dans l'école, dans la vie associative. Voilà, une implication, être entier dans ce qu'on fait. Et je crois que c'est un des secrets qui permet de réussir le bachelor. Eh ben, merci pour ce conseil précieux. Il nous reste 1 minute. Eléa, si tu devais, toi, donner un petit conseil à un camarade qui veut faire Subiotech, qu'est-ce que tu lui dirais? De même que ce qui a été dit, c'est vraiment trouver son organisation et après s'y tenir. Au début, ça peut être un petit peu compliqué, mais vraiment s'accrocher parce qu'une fois qu'on sait comment travailler et qu'on s'implique vraiment, c'est très intéressant et enfin, moi j'aime beaucoup. Donc vraiment ne pas lâcher. Rien lâcher. Maxime? Ouais, moi je dirais de s'y mettre à fond dès le début, de vraiment pas cumuler de retard parce que quand on cumule de retard, on a besoin de toujours toutes les notions qu'on voit au fur et à mesure de l'année. Et puis moi, quelque chose qui m'a surtout aidé, c'était de travailler en groupe aussi. Je sais que ça marche pas pour tout le monde, mais le fait de travailler avec des personnes le soir après les cours, bah déjà on peut se booster. Quand quelqu'un n'a pas compris une notion, il peut l'expliquer. Et inversement, ça marche dans les deux cas. Donc, travailler en groupe, c'est aussi une bonne méthode si vous n'avez pas forcément la motivation de base et de bien s'entourer aussi parce que faut trouver les bonnes personnes avec qui travailler. C'est tout à fait vrai. Travailler en groupe, c'est non seulement un bon conseil en tant qu'étudiant, mais c'est aussi ce que vous ferez en tant qu'ingénieur. Vous serez sûrement amené à travailler en mode projet, puisque on n'a pas beaucoup parlé ce soir, mais il y a beaucoup d'enseignements qui sont faits aussi sous forme de projet. Il y a énormément de projets, que ce soit dans le cycle ingénieur ou dans le cycle bachelor. C'est très important de faire travailler nos élèves ensemble. Et on va donner le mot de la fin à Bérénice. Un conseil? Ça va être pareil que mes camarades. Il faut vraiment être impliqué. Faut être assidu, rigoureux et il faut surtout pas hésiter à demander de l'aide si on en a besoin, aussi bien à nos camarades qu'à nos professeurs, parce qu'on est tous là pour réussir et donc s'entraider, ça fonctionne toujours mieux. Voilà. Merci à tout le monde. Merci pour vos interventions, pour vos témoignages. Donc, on va conclure ce Subbio Live. Merci d'avoir suivi. Il sera disponible en replay si vous voulez le revoir plein de fois. Petite information, vous savez que vous avez jusqu'au 6 avril pour valider vos vœux, si ce n'est pas encore déjà fait. Donc, il faut le faire impérativement parce que si vous ne les validez pas, vous les perdez. Et plus vite vous validerez, plus vite on pourra, nous, organiser votre convocation puisque vous serez convoqué. Donc, vous l'avez vu, hein, quel que soit votre statut, grand classé ou pas grand classé, au moins un minima aux épreuves de synthèse et motivation, mais aussi aux épreuves écrites. Donc, voilà, donc on puisse s'organiser. On va recevoir beaucoup de candidats à partir du 11 avril. Et plus tôt on pourra s'organiser, et mieux ça sera. On vous souhaite toute la réussite du monde. Et peut-être au plaisir de vous croiser l'année prochaine sur nos campus. Bonne soirée à tout le monde. Au revoir. Merci à tout le monde. Au revoir.